Bonjour à tous les deux, merci beaucoup Madame le maire de nous accueillir dans cette magnifique mairie d'Albi. Je vous propose pour démarrer de nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et puis bien sûr de votre ville d'Albi. Stéphanie Guirochemet, je suis ravie de vous accueillir, d'accueillir mon collègue et voisin, monsieur le maire de Carmaux. Et vous le voyez dans la reconstitution historique qui est derrière nous, Carmaux a sa place, le Carmozin a sa place. Et pour vous montrer un petit peu les liens, au-delà des liens amicaux entre les maires, les liens historiques entre nos territoires, on partage le même bassin de vie. Et finalement, qu'on soit une ville moyenne ou qu'on soit une grande petite ville, je crois qu'on a pas mal à s'apporter. C'est pour ça aussi que je suis ravie qu'on puisse avoir cet échange ensemble ce matin. Donc moi je suis tout nouveau dans la politique, seulement depuis 2020. Précédemment j'étais enseignant, j'ai fait ma carrière d'enseignant au lycée de Carmaux. On est arrivé avec un projet pour relancer la ville, lui redonner une attractivité, parce que Carmaux a énormément souffert. Carmaux a souffert de la fermeture des mines. Les mines ont fermé il y a maintenant 40 ans, mais à l'issue de ces fermetures des mines, ça a été une grande dépression. Donc tout le monde s'est contracté. On est passé de quasiment 15 000 habitants, 14 500, on est redescendu à 9 450 habitants. Donc de ce fait, beaucoup d'immobilier à vendre, beaucoup de changements d'habitants. Nous sommes, depuis le dernier recensement, 50 605 albigeoises et albigeois. Albi est une ville étudiante, puisque nous avons 6 500 étudiants répartis sur plusieurs établissements, mais notamment l'école des mines, l'Institut Mines Télécom d'Albi-Carmaux et l'université Jean-François... C'est vrai, c'est son nom, hein. Oui, c'est ça. Et l'université Jean-François Champollion. Albi est une ville sportive. Nous avons été récemment encore nommée ville la plus sportive de France, ville de culture avec notamment le musée Toulouse-Lautrec, mais également la Pérouse, notre navigateur qui va avoir un bel espace culturel dans les années à venir. Et Albi est une ville, mais comme finalement toutes les villes moyennes que nous représentons, Albi est une ville profondément humaine. C'est une ville de taille moyenne, mais c'est une ville immense par la mobilisation de ses habitants, par la dynamique de l'ensemble des acteurs économiques, par finalement ce qui fait le sel de ces villes moyennes. Pas forcément les plus grandes par la taille, mais avec des capacités de mobilisation, avec une motivation, un enthousiasme qui sont assez exceptionnels. Et ce qui fait, je crois, à Ville-de-France aussi la fierté de nos villes moyennes. Nous sommes adhérents aussi de l'association Petite Ville de France parce que c'est important de faire partie de groupes et d'échanges avec d'autres communes de taille équivalente, même de taille aussi un peu supérieure comme Albi, parce que ça nous permet de voir ce qui se fait ailleurs, d'avoir des échanges avec d'autres, de voir en fait des méthodes aussi qui ont été utilisées par les uns ou par les autres, et donc ça nous permet d'avancer plus vite. Donc ensemble, on est beaucoup plus efficace que tout seul à travailler dans son coin. Madame le maire, si vous pouviez nous parler un petit peu du centre-ville d'Albi, quels sont les défis, les problématiques auxquelles vous faites face vous aujourd'hui ici? On a les mêmes sujets à gérer que l'ensemble des villes moyennes et que finalement beaucoup de centres. On a peut-être une chance par rapport à d'autres strates de territoire, c'est qu'on a le programme Action Cœur de Ville qui a été mis en place, qui a été écrit, co-construit spécifiquement pour nos strates de ville. Parce que finalement, même si on a plein de problématiques communes, les réponses qu'on aura, ou plein de défis communs, les réponses qu'on aura ne seront pas forcément les mêmes en fonction des strates dans lesquelles on se situe. Comment faire vivre du commerce d'hypercentre à l'époque où tout se fait en ligne ou presque, comment garder donc une diversité de notre commerce, pouvoir faire venir un maximum de personnes dans nos villes, comment garder nos habitants en hypercentre-ville, parce qu'au-delà des commerces destinés à ceux qui nous rendent visite, il y a les commerces destinés à ceux qui habitent, comment garder nos habitants. Et certains défis font peut-être écho à ce que vous vivez, vous, à Carmaux, monsieur le maire. Effectivement, je partage l'ensemble de l'intervention de ma collègue, donc, où en fait nous avons exactement la même vision des choses. La ville jusque-là n'avait pas été modifiée et restructurée depuis un siècle quasiment. Par exemple, on a des places qu'on appelle des places, mais ce n'étaient plus des places, c'est des parkings. À Carmaux, on n'avait plus de lieu de vie quasiment au centre-ville, si ce n'est des voies de circulation de voitures, des parkings, et quasiment c'est tout, et des trottoirs très étroits. On avait du mal à circuler à plusieurs sur un trottoir. Donc tout ça, il faut le restructurer. Il faut le restructurer pour que la vie reprenne au centre-ville, le restructurer pour que ça soit adapté
à la vie d'aujourd'hui, mais de demain aussi, en prenant compte des changements climatiques, en prenant compte de toutes les contraintes qu'on va avoir dans l'avenir. Donc toutes les places, par exemple, de Carmaux vont être refaites en végétalisant ces places-là, en faisant une plus large place aux piétons, une plus large place à ce que les gens, des lieux de rencontre pour les gens, une plus large place aussi à l'absorption de l'eau, donc des pluies pour éviter les inondations, etc. Mais pour arriver à cet objectif-là, nous sommes obligés de travailler par étapes et nous avons séquencé ces étapes-là pour y arriver demain de façon efficace. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives dont vous voulez nous faire part sur ce que vous avez mis en place justement pour rendre votre centre-ville plus désirable, plus attractif ? Alors actuellement, nous avons en cours toute la réfection de tout le centre-ville. Les pelles mécaniques sont en œuvre. Donc on commence à voir déjà les premières formes de ce que seront les places demain. Donc ça, c'est en cours aujourd'hui. Donc on va refaire quasiment tout le centre-ville. On va aussi aménager des anciens jardins de mineurs qui étaient abandonnés. Donc ces jardins de mineurs qui étaient abandonnés, aujourd'hui on va les restructurer pour en faire des lieux de vie pour les Carmosiens, dans lesquels en fait il y aura des lieux de rencontre, aussi bien pour la jeunesse et pour les personnes donc en âge mûr, mais aussi un mix aussi entre une partie sportive, loisirs, mais aussi culturelle, pour que en fait toutes les activités puissent se retrouver là et que tout le monde puisse se retrouver dans ces lieux-là pour échanger, discuter, voilà, en toute liberté. À Albi, quelles solutions vous avez pu mettre en place pour rendre votre centre-ville plus attractif, plus désirable ? Il faut que les gens habitent le centre, c'est ce que disait mon collègue. Il faut effectivement avoir des outils qui soient adaptés, notamment aux attentes des commerçants. Ça va être le parking gratuit le samedi sur tous nos parkings en surface. Ça va être des navettes qui ont été mises en place, des navettes gratuites et qui permettent par des petites boucles finalement de bénéficier d'un transport. C'est-à-dire que je peux venir en ville à pied. Puis si j'ai fait mes courses, comme j'espère qu'on a fait les courses, qu'on est un peu chargé ou qu'on est un peu fatigué, on repart avec la navette, on lève la main et la navette sur son circuit s'arrête où on le souhaite. On a 3 petites navettes qui fonctionnent comme ça. C'est un peu plus de 200 000 personnes qui ont déjà été transportées. C'est une politique d'attractivité assez importante sur le volet événementiel, sportif et culturel. Donc, ce sont des gens qui peut-être reviendront ensuite avec leur famille, passer quelques jours ou la vie, monsieur le maire, et que ce soit à Albi ou à Carmaux, finalement, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, on voit bien que les enjeux, ils sont plus du tout liés à commerce de périphérie, commerce de centre-ville. Les enjeux aujourd'hui, ils sont liés au commerce en ligne, à la vente en ligne, et ils sont liés finalement à d'autres manières de consommer que nous devons prendre en compte. Je ne dis pas qu'on doit les accompagner toutes, parce que là encore il faut trouver des équilibres, mais il faut les prendre en compte. On n'ira pas contre la vente en ligne. Par contre, il faut qu'on fasse en sorte que nos centres-villes soient tellement attractifs et une offre commerciale tellement diverse, tellement riche, tellement étoffée, pour tellement de mondes différents, que les gens se disent finalement, c'est sûr que ce serait plus simple de cliquer, mais ce sera tellement plus sympa d'aller en centre-ville. Donc je crois que c'est ça aussi. Le défi qui va s'ouvrir à nous maintenant, c'est le fait de dire aux gens, l'expérience que vous allez vivre dans nos centres-villes, elle est tellement unique que franchement, ça vaut le coup de la vivre. On arrive au bout de cette interview. Je voulais vous remercier en tout cas pour le temps consacré, pour tous les éléments que vous nous avez partagés. Et à nouveau, merci beaucoup. Merci à vous pour votre intérêt pour nos villes. Oui, merci. Elles le méritent, hein, monsieur le maire ? Oui, tout à fait. Ouais.